Ah, salut les gens, vous êtes chez Jimmy sur la chaîne du parti des pas de parti. Donc un petit live intitulé Police partout, justice nulle part, parce que je viens d'apprendre deux nouvelles et il faut les diffuser à mon avis le plus possible. Donc d'un côté on a notre enculeur de mouche de Balkany qui va être libéré de prison. Hein. Pauvre petit bonhomme, il est malade, il a mal au dos, il n'est pas bien, il a des problèmes de santé, hein, il a tourné des millions d'euros, donc il pavane avec cet enculeur de mouche de Dupond-Moretti. Hein. Dupond-Moretti qui à l'occasion, je me le boufferais avec plaisir, hein, cette espèce de merdeux qui ne défend que des salopards dégueulant de fric, hein, comme d'habitude. Voilà, hein, en tout bon ténor du barreau qui se respecte, hein, parce que de toute façon, un ténor du barreau, aujourd'hui, il faut le traduire par un enculé salut vu. Un ténor du barreau, il faut le traduire aujourd'hui par un enculé qui ne défend que des types qui sont dans le blanchiment d'argent, dans le grand banditisme, qui sont des violeurs, qui sont des assassins. Enfin, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a de talentueux ou de brillant là-dedans. Et puis de l'autre, commence. Voilà, première coupure. Chez nos amis belges que je plains, mais vraiment, hein, où on va faire une expertise psychiatrique de l'ami Dutroux parce que voilà, il a violé des enfants, il les a enterrés vivants, il les a assassinés, il les a étranglés, il les a jetés dans une cave. Mais il faut quand même faire une expertise psychiatrique pour être sûr. Hein. Alors, si vous voulez, tiens, à la limite, vous avez qu'à me l'envoyer Dutroux. Hein, je vais lui faire, moi, son expertise psychiatrique. Et puis, si Balkany, il est toujours de travers, éventuellement, je veux bien le redresser. Voilà, parce que y a des gens aujourd'hui dans notre pays, euh, certains appellent ça se promener dans la rue. Hein. Moi, j'appelle pas ça se promener dans la rue. Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans la contestation, sont dans la contestation citoyenne, parce que d'un côté, on a nos salopards de députés, de sénateurs, vous les appelez comme vous voulez, peu importe, qui réduisent les allocations logement, mais qui s'octroient 400 € d'augmentation. Des enfants de putain comme Balkany sortent de tôle. Pas de problème, hein. Je veux dire, monsieur l'imbécile de Castaner, là, le stagiaire en ministère de l'Intérieur, là, t'en es où par rapport à liberté, égalité, fraternité? Parce que liberté, mon cul, fraternité, mon cul, et puis alors égalité, apparemment au niveau de la justice, on n'est pas tous égaux, et puis c'est un cancer qui se répand partout en Europe. Voilà, la plupart des gens qui écoutent ce que je raconte, vous savez très bien que le combat des pédophiles, satanistes, illuminati, extraterrestres, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Il n'en reste pas moins que Dutroux, c'est un enculé de salopard, de combustible, de pédophile de merde. Et celui-là, j'ai pas envie qu'on l'expertise. Au mieux, on peut éventuellement le décapiter, hein, puis je peux ressortir mon outil. À la limite, si ça vous pose un problème, moi je vais le faire, hein, c'est pas grave. Hein, je vais lui couper la tête, c'est pas un problème. Hein, et à la limite, je me déplace, même s'il faut. Quant à Balkany, Balkany, t'as détourné de l'argent, mon con. Il t'en reste plein. C'est ce qui te permet de te payer Dupond-Moretti avec un commis d'office. Tu seras resté en tôle, l'espèce d'enculé. Voilà. Donc c'est ça le système judiciaire dans notre pays. Hein. Il ne fonctionne pas, c'est évident, puisque on met des gens en garde à vue parce qu'ils ont défilé dans la rue. On met des gens en garde à vue parce qu'ils ont mis le feu à une poubelle. On tire sur des pompiers, on gaze des pompiers. Puis à côté de ça, on libère Balkany, on libère Marc Dutroux, on nous parle de l'Europe et tout. Voilà, j'en veux plus, moi, de l'Europe. Mais clairement, j'en veux plus de cette Europe de merde. Et puis les pédophiles, je voudrais qu'on leur cloue les couilles au mur. Hein, et si ça dérange quelqu'un, sincèrement, je vais le faire. Hein. Venez me trouver chez moi ou dites-moi où il faut aller. Moi, je viens avec ma petite tronçonneuse. Et puis Marc Dutroux, je vous en fais des biscuits apéritifs si ça vous amuse, c'est pas un problème. Voilà. Parce que quelqu'un qui s'en prend à un enfant ne mérite rien d'autre que la mort. Vos histoires de réseau et compagnie, probablement, mais de toute façon, si vous affirmez que Dutroux fournissait à des puissants de ce monde, les puissants de ce monde sont les mêmes enculés que je veux dégommer. Donc au final, tout le monde s'y retrouve. Hein. Là où nous, on est cons, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le problème, on passe notre temps à s'engueuler entre pur réseau, voilà, c'est revenu. Pendant qu'on s'engueule entre nous, Balkany sort de tôle, etc. Je sais pas qui c'est qui m'appelle en numéro masqué pendant un live, mais t'as raté ton...
Voilà, encore une coupure. Donc voilà, c'était juste pour informer les gens que Balkany sort de tôle, il en a rien à foutre, hein, que Dutroux, on va lui faire une petite expertise, hein, au cas où on n'est pas bien vu qu'il était complètement taré. Hein. Voilà, il faut encore qu'on perde du temps, qu'on perde de l'argent, qu'on monopolise des gens pour aller, comment dire, expertiser un mec comme Dutroux. Vu le nombre de cadavres d'enfants, salut Sylvain, vu le nombre de cadavres d'enfants qu'il a derrière lui, je vois pas bien l'intérêt de l'expertiser. Pendant ce temps-là, on s'amuse avec le voile. Hein. Y en a un qui m'a posté un réseau de merde. Voilà, c'est revenu. Il y en a un qui m'a posté ce matin, on t'a jamais vu te battre pour le voile. Alors le voile, mon con, moi c'est un dossier qui ne m'intéresse plus pour la bonne et simple raison que ce n'est que de l'enfumage pour être sûr que les gens s'engueulent entre eux. Si une femme veut porter le voile, elle porte le voile. Ça me pose absolument aucun problème. J'en ai strictement rien à foutre, comme la majorité des gens, où à la limite, certains se disent, quand on sera dans un système démocratique, un vrai système démocratique, peut-être qu'à ce moment-là, éventuellement, on en reparlera du voile, hein, mais putain de connexion de merde. Voilà, c'est revenu. Moi, mesdames, vous avez décidé de porter un voile, vous portez un voile. C'est comme les véganes, c'est comme les végétariens, c'est comme les mecs qui lèvent la cuvette des chiottes ou pas. Je veux dire, vous le faites très bien, vous avez envie de le faire très bien. Je vois pas pourquoi vous viendriez m'imposer de le faire et tant que vous ne le faites pas, moi ça me pose aucun problème de conscience. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Hein. Je vais revenir donc cette semaine pour la lecture du bouquin, pour refaire d'autres JT. Mais ça c'est de l'info, les deux infos dont je vous parle, là, je les ai vérifiées. Hein. J'ai reçu quelques messages par Messenger. Je repasse le message d'ailleurs, arrêtez de m'envoyer des pièces jointes par Messenger. Je les lis pas, sincèrement je les lis pas quoi. Que vous m'envoyez un petit MP pour me dire un petit bonjour ou puis me filer une info, c'est une chose, mais m'envoyer des trucs en boucle, je veux dire, ça fait 126 fois que je reçois les infos concernant les 16 et 17 novembre, des mêmes gens qui te disent qu'il faut aller sur VK pour que ce soit plus discret. Essayez d'être un peu cohérent, ça nous ferait du bien, ça nous ferait des vacances. Voilà, Balkany est un enculé, Marc Dutroux est une salope. Le second, à mon humble avis, mérite largement la guillotine. Le premier, compte tenu de la cellule VIP dont il dispose, on aurait peut-être pu à minimal laisser en tôle parce qu'il a quand même détourné du fric. Donc n'hésitez pas à détourner de l'argent, ne payez pas vos impôts, ne payez pas vos taxes. Salut Fred, ne payez pas vos parkings, ne payez pas votre devance télé, enfin ne payez rien. Et puis à chaque fois qu'on vient vous emmerder, vous dites vous faites comme avec Balkany, vous me trouvez Dupond-Moretti, et puis on va au tribunal tous les deux, et puis vous m'assurez ma mise en liberté, et puis que je passe au travers. Comment? J'y ai pas droit? Ah bon, pourquoi monsieur? Enfin voilà, portons nos couilles un petit peu, et puis à un moment donné, les huissiers et compagnie, on les laisse à la porte, hein, c'est pas plus compliqué que ça, ou on les envoie se démerder avec Balkany, hein, puisque nous, on a autre chose à foutre, on essaie de trouver des solutions pour bouffer, vous voyez, chez moi, je vous parle tout le temps d'autonomie, moi si je veux avoir chaud, il faut que je casse du bois à la maison, donc j'ai intérêt à y aller. Voilà, bonne journée à tous, essayez, je vous en supplie, de vous aimer un petit peu les uns les autres, puis si vous n'y arrivez pas, essayez au moins de vous tolérer. Hein. Si un mec se bat pour tel ou tel combat, respectez-le. Si à un moment donné, cette personne veut absolument que vous vous y mettiez aussi, c'est peut-être pas votre tasse de thé, enfin bref, essayez un petit peu de vous entendre, vous allez voir, tout ceci va prendre plus de consistance et plus de cohérence. Sylvain, je suis désolé, mais on n'a pas les mêmes sources. Hein. Je t'assure que sa première mise en libération, elle a été... accepté, il attend la deuxième, mais la première a été validée. Voilà, revérifie tes sources. J'ai fait plusieurs sources pour ça. Voilà. Oui, Sister, vu le franc, il faut que je m'y mette, tu vois, j'ai pas fini. Allez, bonne journée à tous, et surtout, ne regardez pas la télévision, ça pourrait vous faire fondre le cerveau, c'est incontournable. Jérémy Becquet, c'est le dernier mot. Un petit coucou de l'Oise. Salut, bonne journée à tous, ciao.